Bonjour, cette fois-ci je vais vous présenter un peu comment faire une boum, enfin une boum de 9 à 10 ans. Je vais expliquer deux trois petits trucs, enfin c'est deux trois petits trucs, je vais pas vous en faire beaucoup, mais je vais vous expliquer aussi un jeu qui est très sympa. Alors voilà. Alors d'abord, attendez une seconde. Ok, c'est bon. Bon, bref. Il faut pas oublier des petites chaises ou un canapé si vous le faites dans le salon ou dans la cave. Parce que souvent, il y en a, enfin, ils veulent pas assister au boom. Quand c'est ça, on les oblige un peu, mais vraiment, quand on est fatigué, qu'on a beaucoup dansé, ou même au début pour attendre tous les invités, je dirais qu'en fait, faudrait vraiment avoir un canapé ou une chaise. Faut enlever les choses fragiles parce qu'après votre mère ou votre père va se fâcher. Ça c'est quelque chose de très important pour l'instant. Faut pas mettre toutes les boissons au début pardon, parce que sinon en fait il y aura un petit problème, c'est que vous allez plus en avoir pour la fin. Ensuite, vaut mieux prendre des verres en plastique, puis vous mettez une poubelle juste à côté comme ça. Parce que par exemple, moi la dernière fois que j'ai fait une boum, même si ça fait un peu longtemps, j'étais à la crèche, même pas, enfin maternelle. Je sais, j'étais très jeune, je savais pas m'y prendre. Bref, tout le monde se trompait de verre. C'était vraiment très dommage. Bref, je reviens, donc vous mettez une poubelle juste à côté des verres en plastique, comme ça dès qu'il y en a un qui a fini, il met à la poubelle, bon, quand même vous mettez une bonne pile de verres. Et vraiment si à la fin vous en avez plus, vous prenez un feutre, vous écrivez dessus. Ensuite dans les trucs un peu nourriture, faut commencer tout doucement avec des petits bonbons comme au début. Ensuite quand vous voyez qu'on est au milieu de boum, tout le monde est agité, tout le monde est là, ça bouge. C'est mieux de faire ce que j'appellerais comme ça, des petits apéritifs, des chips, voilà, des trucs un peu sympas comme ça. Vaut mieux finir avec des gâteaux, des pizzas, enfin des trucs sympas quoi. Après vous voyez ce que vous voulez mettre, par exemple vous aimez pas les pizzas à la bolo, que vous préférez d'autres, voilà, il n'y a pas de souci, c'est vous qui devez prendre vos commandes. Enfin, soit c'est votre mère, soit c'est votre père, bref, vous voyez. Ensuite, il y a un jeu que j'aimerais bien vous proposer, enfin deux jeux. Je vais vous commencer par un qui s'appelle Action Vérité. Il est un peu connu, bon bref, pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis désolée. Mais justement, je vais leur expliquer. Alors en fait, la règle, c'est un ami qui demande action ou vérité. Bah si tu réponds action, ta copine ou ton copain te demande un truc, une action à faire. Par exemple, je vous fais un petit exemple. Par exemple, danse la Macarena devant tout le monde, vous devez la faire, c'est obligatoire quoi. C'est vraiment un jeu avec du qu'il faut avoir, faut pas être dégonflé quoi. Aussi, j'ai un autre jeu. Enfin non, attendez, j'ai pas fini. Et si par exemple vous dites vérité, bah là par exemple vous êtes obligé de dire quelque chose, enfin la vérité. Exemple, t'as vraiment trois frères, est-ce que t'as une vraie fille, est-ce que t'es un vrai garçon, bref, vous devez répondre la vraie vérité, quoi. Enfin la vérité. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un jeu qui est assez sympa. Ça, c'est vraiment se faire à plusieurs. Alors, en fait, vous êtes, que vous soyez dans le salon ou dans la cave, que ça soit, il faut au moins que ça soit assez grand dans le garage ou peu importe. Il faut que ça soit assez grand. Avec, en fonction de la quantité. Si vous en prenez 40, vaut mieux faire dans le salon. Si vous en prenez 30, dans le sous-sol, par exemple, si vous en prenez 20 de moins en moins, par exemple, dans le garage, puis 10 ou moins,
c'est encore mieux, vous pouvez le faire dans tous les endroits, c'est pas gênant. Bref, en fait, il y a quelqu'un, chacun, vous vous mettez en ronde au milieu de la pièce. On va prendre un exemple, c'est dans le salon. Tout le monde se met au milieu du salon en ronde. Vous tenez la main pour faire une belle ronde. Enfin, c'est pas très obligé, mais vous essayez de faire une belle ronde. Parce que va falloir vraiment être précis. Enfin, précis. Peut-être pas, mais dans les genres. Ok, va vraiment falloir être bien, quoi. Alors, en fait, vous allez faire une ronde. Puis vous asseoir par terre parce que ça va prendre un peu plus de temps. Chacun va écrire un personnage de dessin animé ou un personnage qui est connu souvent sur un petit papier qu'on lui aura donné. Le papier n'est pas non plus obligé de faire ça, carrément tout. Vaut mieux que ça soit un petit papier comme ça suffira largement, sauf si c'est un long mot, vraiment là c'est beaucoup. Mais normalement, excusez-moi, c'est ma cafetière. Mais normalement, ça devrait marcher. Ça fait un tout petit bruit. Alors, par exemple, je sais pas moi, mon voisin, par exemple, je sais pas, j'ai Jean-Paul à côté, à ma gauche et Gertrude à ma droite. J'invente des noms, hein. Je les connais pas. Ils ont écrit, par exemple, Jean-Paul qui est à à ma droite. Non, bref, celui qui est à ma gauche va me donner un petit papier que moi je ne regarde pas. Ou en tout cas que lui, il prend un scotch, vous prenez un scotch, puis vous l'affichez sur votre front. Peu importe quel personnage c'est. Bon. Vous avez tous lu? Bon, moi je le sais, je vous dis que c'est Maggie. Je sais pas si c'est écrit comme ça, bref. Vous le mettez sur le front. Vous devez essayer de le deviner. Jusqu'au moment où vous l'avez deviné, la partie recommence et vous avez un point. Jusqu'à celui qui a 3 points, parce que ça dure longtemps quand même. Bien sûr, vous le passez tout le temps à celui qui est à votre gauche en fait. C'est plus simple. Et par exemple, je sais pas, mon Gertrude qui est à ma droite va donner par exemple à Marie-Antoinette ce petit papier où ça sera écrit Homer. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et puis je le collerai là. Et ensuite, elle devra deviner. Une fois qu'il y en a un qui a 3 points, c'est lui qui a remporté le jeu. Et ça s'arrête là. Moi, j'aurais fait déjà ça, ça serait déjà assez simple. Puis si vous voulez faire un après-midi, les meilleurs moments seraient entre, allez, on va dire 15h et 17h. Ensuite, quand vous voulez dans la soirée, vers 18h30 jusqu'à 22h, ça ira. Puis quand vous êtes petit, c'est surtout ça qui est plus important, le temps. Après, vous êtes grand, hein, vous décidez. Enfin, moi, je donne juste des conseils. Après, ça, c'est plutôt pour ceux de l'âge. Ça revient à ce que j'ai dit au tout début. C'est que pour l'âge de 9 et 10 ans. Après, s'il est 11, 12 et tout. Mais vraiment, pour les petits, c'est naze, quoi. Enfin, eux, ils ont des petits trucs de bébé. Bon, bref. Je vais vous quitter. J'espère surtout que ça vous a plu. Alors, à bientôt!